4-0 face à la Hongrie, la Belgique a enfin affiché son vrai visage. Les Diables Rouges sont en quart de finale. L'instant Roustan, c'est maintenant. Bonsoir Didier, Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Quart de finale de l'Euro qui se joue en France bien entendu. La Belgique est de retour. La Belgique est de retour et finalement cette petite gifle lors du premier match contre l'Italie a été bénéfique parce que Marc Wilmots, le sélectionneur, a rectifié certaines choses et hier, troisième victoire consécutive de la Belgique dans cet Euro et avec la manière puisqu'il y a eu beaucoup de buts et la Belgique a tout à fait maîtrisé son sujet. Oui. Eden Hazard le dit lui-même, Didier, il a réalisé son meilleur match sous le maillot belge et s'il maintient ce niveau, il peut les emmener très loin, les Diables Rouges. Oui, alors le problème, les détracteurs d'Eden Hazard vous diront qu'il brille toujours, bien sûr, il brille toujours contre des équipes de moindre envergure et Hazard ne sera sans doute pas à la hauteur lorsqu'arriveront les demi-finales éventuellement et la finale. Là, je pense que c'est le moment ou jamais pour lui de marquer son territoire et de montrer qu'il est un joueur de très très haut niveau. Et on va regarder un coup d'œil au tableau, Didier, des affiches des quarts de finale. Oui, alors c'est intéressant pour la Belgique, hein, parce que sur le papier, le Pays de Galles, qui n'a pas prouvé grand-chose quand même, c'est tout à fait envisageable. Une demi-finale, Belgique-Portugal, bon, c'est un petit peu dans les tuyaux, on va dire. On a beaucoup de regrets quand même pour la Suisse. Parce que perdre comme ça au tir au but, et on pouvait avoir une demi-finale francophone, Suisse-Belgique. Mais enfin, je pense que les Belges ont une belle carte à jouer maintenant. La France a Eden Hazard, non, la Belgique, et la France est là, et Antoine Griezmann. Absolument. Et valait mieux parce qu'après la première mi-temps que l'on sait très, très poussive et une défense qui inquiète toujours, eh bien, il y a Griezmann qui arrive à point nommé. Il a été un petit peu organisateur, il a été aussi buteur à deux reprises, absolument. Et donc maintenant, pour l'adversaire de l'équipe de France, donc autre pays francophone, hein, nous sommes à l'honneur, eh bien, ça sera soit l'Angleterre, soit l'Islande. On souhaite pour le spectacle un petit peu l'Angleterre, mais l'Islande, ça ne serait pas forcément un cadeau. Et de l'autre côté, en ce moment, il y a Italie-Espagne, et l'Italie, dans le premier quart d'heure, se débrouille très très bien. Ils n'arrivent pas à avoir la possession de balle, les Espagnols. Ils ont déjà concédé deux actions dangereuses. L'Allemagne a été impressionnant hier contre la Slovaquie. Et donc, dans l'autre quart de finale, on rencontrera soit l'Espagne, soit l'Italie. Et la sensation du football mondial, ce n'était pas en France, mais c'était aux États-Unis avec la finale de la Copa América. Lionel Messi met fin à sa carrière. Hein. En quelques mots, Didier. Oui, c'est sa troisième finale perdue en 2 ans, une Coupe du Monde, 2 Copa América devant le même adversaire et chaque fois lors des tirs au but. Mais au-delà de cette grande désillusion sportive, on va dire, c'est vrai qu'il rate un tir au but, mais ça peut arriver à tout le monde. Maradona aussi en a raté. Mais il y a un sentiment de ras-le-bol. Il paraît qu'il était vraiment très, très marqué parce qu'il a une pression qui est pas très saine de la part de tout le peuple argentin qui lui reproche de briller avec Barcelone, mais pas avec son pays. Il est parti très jeune en Europe, à l'âge de 13 ans. Il n'a jamais joué dans les équipes professionnelles argentines. Il y a toujours le poids de Maradona qui pèse et lui qui lance quelques pics. C'était les 30 ans du fameux but de 86. Et il y a des gros problèmes avec la fédération. Donc, pas pour lui, mais de manière politique. Sortie, en tout cas. Oui, mais je pense que c'est un petit peu sous le coup de la déception et qu'il reviendra. Merci Didier.